merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, je vous propose simplement un message. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à cet instant précis? Maintenant, là, tout de suite, vous qui êtes sur ce tirage, qu'avez-vous besoin d'entendre? Je vous laisse pour cela 3 propositions. Première proposition, ce bateau. Deuxième proposition, ce symbole féminin. Troisième proposition, ce chemin. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce bateau. On va aller voir un petit peu le message qui vous est destiné aujourd'hui. Mais avant de découvrir les cartes, évidemment comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. Allez, on va découvrir votre message. J'ai tiré au préalable quelques cartes. On va les découvrir tout de suite. Ce que vous avez besoin de savoir. Hop, on va commencer par celle-là déjà. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? À propos de quoi? Alors, avec ce 5 des coupes qui va naturellement nous parler de regret, du fait que vous soyez vraiment tourné vers le passé. Il s'est sûrement passé une situation, quelque chose qui vous a affecté et que vous gardez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Il y a quelque chose que vous avez du mal, quelque chose dont vous avez du mal à vous séparer, vous avez du mal à prendre du recul, vous vivez encore un pied dans le passé, un pied dans le présent, c'est très compliqué. Il faut vous imaginer vraiment que votre corps, que votre âme, voilà, il y a une espèce d'écartèlement comme ça, j'ai un pied ici, j'ai un pied là, c'est une situation, c'est une position hyper inconfortable à tenir. Et alors je ne serais pas étonnée évidemment que vous ayez certains symptômes physiques ou évidemment des ruminations, des choses comme ça, bien évidemment, mais parce qu'effectivement c'est une position très compliquée à tenir, d'être un peu éparpillé dans le passé, dans le présent, on aimerait bien se projeter aussi, c'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, et je pense que on va faire la relation avec ce bateau que vous avez choisi, il y a quelque chose à gérer au niveau émotionnel, on dirait c'est toujours à peu près là-dessus de toute façon qu'on tombe, mais en tout cas c'est votre message pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à gérer avec vos émotions, un peu comme si vous aviez cristallisé quelque chose du passé, que vous emmenez partout avec vous et qui vous plombe énormément, et on vous dit aujourd'hui que le meilleur moyen de gérer entre guillemets ces émotions, ces émotions, ça serait de ne pas vouloir les bloquer et de laisser passer ce qui doit se passer. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de vous sentir déçu, trahi, vous avez le droit d'être nostalgique, il n'y a pas de souci avec ça. Il ne faut pas que ça devienne un art de vivre, il faut vraiment laisser passer les choses. Et alors vous voyez, on a encore beaucoup d'eau avec vous, on est vraiment dans le côté émotionnel, on est vraiment là-dedans. De ce que je ressens de cette carte-là, de ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, tant que vous aurez ce regard-là, vous, vers le passé, vous aurez du mal à vous rendre compte des opportunités qui croisent votre chemin aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y en a, apparemment, des opportunités. On va laisser tirer une deuxième carte quand même pour aller un petit peu plus loin. Mais si vous attendez qu'il arrive du neuf dans votre vie, en fait, c'est déjà arrivé, c'est déjà là. Seulement, vous n'avez pas le regard tourné du bon côté. C'est ce qu'on nous dit. Alors, on va aller voir avec une autre carte. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Hop là. Alors, moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, enfin, le message qui vous est destiné en tout cas, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, attention, ça va prendre avec beaucoup de recul ce que je vais vous dire, parce que je sens que vous allez avoir du mal à l'entendre ça, mais de ce qu'on me dit, c'est que vous auriez tout pour être heureux, pour être heureuse aujourd'hui. Vous auriez plein de choses à votre portée. En fait, c'est une question de perception. C'est ce qu'on vous dit à travers ce message-là. C'est une question d'avoir envie de percevoir les choses du côté négatif plutôt que du côté positif. Il faudrait essayer, comme une espèce de challenge mental, gymnastique mentale, essayer de se tourner vers ce qui est positif. Alors, c'est pas être positif pour être positif et de la philosophie de comptoir et des machins comme ça, c'est pas ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tellement accaparé par ce qui s'est passé dans le passé que vous en occultez complètement toutes les opportunités qui croisent votre chemin. Et ce qu'on nous dit à travers ces deux cartes, déjà, c'est qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Il y a plein de choses qui sont déjà là, en fait. Et donc, il faudrait vraiment les voir, ces choses-là. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des nouvelles opportunités de boulot, ça peut être des solutions que vous attendez, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est déjà là, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Mais vous avez du mal à les percevoir, ces choses-là. On va les voir un petit peu avec les autres cartes. Regardez, avec cette lune. Il y a quelque chose dans les peurs, il y a quelque chose dans
dans le fait de faire confiance à son intuition. Vous avez le droit, comme je vous l'ai dit, évidemment, vous avez le droit d'être triste, d'être déçu, vous avez le droit de ressentir tout ça. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que ça devienne une hygiène de vie, et il faut vous faire confiance, il faut faire confiance à votre capacité de rebondir. Ça, c'est très important. Ce qu'on nous dit là, c'est que les choses ne sont pas ancrées, c'est des cycles, ça va passer. Ce qu'on nous dit à travers ces cartes-là, c'est ça va passer, c'est un cycle. Mais laisse-toi porter, ça c'est important. Ne fige pas les choses, laisse-toi porter, c'est important. Il y a quelque chose de votre intuition qui vous dit que c'est la bonne voie. C'était comme ça que ça devait se passer, parce que c'était plus bon pour vous. Alors je ne sais pas si c'était, on ne peut pas rentrer dans le détail tout de suite, mais je ne sais pas si c'était effectivement une situation professionnelle, une situation amoureuse, une situation amicale, si c'était un symptôme qui s'était installé dans votre corps, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les choses passent. Il y a quelque chose, si c'est là, si ça s'est passé, si les choses se sont décidées comme ça, c'est qu'il y avait forcément un sens. Et ce qu'on vous dit à travers cette carte de la lune, qui dit je suis mon intuition, c'est quelque part en vous, vous le savez déjà. Vous en avez déjà conscience. Donc il ne tient qu'à vous de se tourner vers quelque chose de plus positif et d'essayer de se projeter dans le futur. Voyons avec cette autre carte. Ah, j'ai encore le corps qui sort. C'est pour ça que je suis beaucoup axée sur les symptômes et tout ça. Attention, je ne fais pas de médecine, je ne suis pas médecin, je ne suis pas de diagnostic. Donc ce que je vous dis, c'est à prendre avec beaucoup de recul et beaucoup de pincettes, parce que voilà, je ne fais pas de tirage sur la santé, pas du tout. Voilà. Je vous annonce pas de maladie, je ne vous annonce aucune guérison, je ne vous annonce pas ça du tout. Voilà, parenthèse refermée, on a ce corps qui parle. On a ce corps qui parle énormément. Effectivement. Mais je pense que vous en avez conscience de ça. Et c'est ce qu'on nous dit à travers ces cartes-là. Vous avez conscience que ce qui se passe, ça a une importance. Il faut que ce soit là parce qu'il y a des messages à passer, parce qu'il faut que vous compreniez certaines choses, ça vous aide à avancer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a une reconnexion au corps qui serait très importante pour vous. D'être plus dans l'ancrage. J'entends qu'il faudrait être plus dans la matière, mais ça c'est parce que vous êtes parti un petit peu dans le... Voilà, il y a le cœur, il y a tout qui est parti un petit peu dans le passé. Donc ça serait pas inintéressant de se reconnecter un petit peu au présent. Ça peut passer par le corps. Ça peut vous donner des indications. C'est-à-dire... alors vous pouvez faire, je sais pas, j'entends peut-être des séances de sophrologie, des choses comme ça. Il faudrait faire une activité qui vous demande une présence. Allez marcher, remettez du move dans le corps, ça c'est important, remettez de l'action, mais ça passera par le corps, remettez du mouvement, ça c'est important, allez marcher, allez courir, allez faire une activité physique, allez faire quelque chose qui vous connecte au corps, des soins aussi, des massages, des choses comme ça qui passent par le corps. Ça peut passer par le corps, ça peut vous faire du bien, en tout cas ça peut vous aider à passer cette étape un peu compliquée que vous êtes en train de passer. Mais il faut prendre soin de votre enveloppe corporelle. Il faut en prendre soin. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes énormément dans votre mental, dans vos pensées, vous vous êtes déconnecté de ce monde-là, de tout ce qui est corporel. Et aujourd'hui, on vous dit que ce serait très intéressant pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à l'instant présent, que ça repassera par le corps, voyez. C'est ce qu'on nous dit. Allons voir avec celle-là. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui. La priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On attend de vous. Vous mettez qui vous voulez derrière on, hein. Mais oui, ce que on va dire, allez, on va l'appeler l'univers pour lui donner un nom, attend de vous que vous remettiez du mouvement dans tout ça. Alors, effectivement, tu donnes beaucoup trop aux autres. Oui, je pense qu'il s'est vraisemblablement passé quelque chose sur le fait qu'il y a eu un déséquilibre, vous avez des regrets, donc c'est qu'à un moment, vous avez peut-être donné plus que ce que vous avez reçu. Il y a comme une frustration, une déception, mais bon, ça c'est ce qu'on disait dès le début. Et on vous dit bien qu'aujourd'hui, votre priorité, c'est vous. Donc il va falloir vous écouter et que ça passera aussi par le corps, effectivement. Écoutez les besoins du corps, écoutez les symptômes physiques, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Ça coince au niveau du dos, ça coince au niveau de là, j'ai une petite douleur ici, je digère pas très bien. Des choses comme ça, vous voyez, ça passera par le corps. Maintenant, votre priorité, c'est vous. C'est vos besoins et vos envies. Il faut vous donner effectivement ce que vous attendiez de l'autre, de ce que vous n'avez pas eu. Il faut vous le donner vous-même, il faut aller vous servir vous-même. Tu es le seul maître de ton bonheur. Ça, c'est très important comme phrase. Ça peut paraître dur à entendre, tu es le seul maître de ton bonheur. Parce que quand on est perdu comme ça, on a l'impression qu'on ne va jamais trouver de solution. Mais en fait, si vous êtes capable de donner autant pour les autres,
soyez capable de donner autant pour vous, c'est très important. Voyons la dernière carte. Oh, la réussite. Mais on avait envie de terminer ce tirage sur cette carte-là quand même. On va se le cacher, que ça nous fait plaisir. Avec cette belle réussite. Effectivement, je vous le redis, et c'est pour ça que j'avais ce ressenti-là aussi, c'est vraiment un mauvais moment à passer, c'est un cap compliqué à passer, mais vous allez le dépasser, tout ça. Il suffit d'être vraiment à l'écoute de vous-même, ça c'est très important. Et vous allez le passer, ce cap-là, même si ça vous paraît long, même si le cycle il vous paraît super long, vous en avez marre et que c'est compliqué. C'est ce qu'on nous dit aussi à travers cette carte de la réussite, c'est que vraiment, les choses ne sont pas figées. Je me répète, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais les choses ne sont pas figées, les choses vont changer, les choses vont bouger. On avait ce joli 9 des coupes aussi, hein, qui nous rappelle que vous avez déjà plein de choses à votre portée, vous pouvez faire plein de choses, il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez vous investir, qui peuvent vous rendre heureux, qui peuvent vous redonner le sourire, c'est à votre portée, c'est pas loin, donc j'ai envie de dire, tenez bon, et voilà, c'est comme vous l'avez choisi ce petit bateau là, les choses sont pas figées, hein, les choses bougent, hein, ce bateau là il n'est pas figé en pleine mer, il est à, comment dire, il est aussi dépendant quelque part, du courant, de l'eau, du flux, des choses comme ça. Vous c'est pareil, les choses ne sont pas figées et les choses vont bouger. Mais voilà, vous remettez du mouvement et vous allez voir que tout va se remettre dans le bon ordre. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce message vous aura éclairé. J'espère que ce message vous aura plu, que vous l'aurez... que mes indications étaient assez claires, assez cohérentes, et puis qu'il aura résonné pour vous, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voilà, pour me dire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout, je peux l'entendre aussi. Et puis voilà, puis on va se laisser là-dessus, et on va se dire à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce symbole féminin. On va aller regarder un petit peu quel est le message pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Mais avant de découvrir les cartes, comme d'hab, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Merci énormément déjà pour votre soutien. Allez, on revient aux cartes. Alors, ce message aujourd'hui pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant présent, là, tout de suite maintenant, vous qui êtes sur ce tirage-là, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, vous qui avez choisi ce symbole féminin? On commence tout de suite. Le 6 des bâtons. Alors, moi j'entends tout de suite, soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de là où vous en êtes, c'est très très important. Ayez de la... cette envie de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance que vous avez, il faut vraiment vous rendre compte, il faut avoir de la gratitude envers vous-même, quoi. Il ne faut pas attendre forcément des autres qu'on vienne vous dire que vous êtes formidable et que ce que vous avez fait c'est génialissime, machin. Déjà, dites-le à vous-même, dites-le vous à vous-même, très très important ça, avec ce 6 des bâtons. Vous pouvez être très très fier de ce que vous avez accompli, c'est ce qu'on entend à travers cette carte-là. Vous pouvez être très très fier des projets que vous avez menés à bien, d'une situation que vous avez dépassée, d'une situation peut-être compliquée que vous avez dépassée. En tout cas, vous pouvez savourer votre victoire. N'ayez pas peur de faire preuve d'un petit peu de, comment dire... oui, vous avez le droit de dire aux autres, oui, j'ai réussi, je suis très contente de moi, je suis très fière de moi. Voilà, ça ne va pas faire de vous quelqu'un du tout de prétentieux. C'est très très important de partager ce bonheur d'être sorti victorieuse d'une situation, ou d'avoir mené un projet à bien, ou d'avoir dépassé quelque chose. Alors, j'entends aussi qu'il n'y a pas de petite réussite. Attendez pas d'avoir gravi la plus haute montagne de votre vie pour avoir de la gratitude envers vous-même, pour avoir de la fierté pour vous-même. Ces petites victoires, elles sont dans plein d'instants du quotidien. Et il est très important que vous puissiez vous rappeler vous-même qu'effectivement, il y a plein de petites réussites. Ça ne sera pas forcément ce que vous attendez, des trucs énormes, d'une montagne que vous avez gravie, ou vraiment d'un truc de fou que vous avez fait, parce que peut-être que vous mettez la barre hyper haut, mais soyez assurés qu'il y a plein de petites victoires dans votre quotidien, il suffit juste de mettre le doigt dessus. Juste de se dire à la fin d'une journée, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accompli de positif, de bien? Qu'est-ce que j'ai fait pour dépasser la situation qui m'ennuyait, qui me freinait, que j'arrivais pas à dépasser? Vous voyez, ça passe par là. Faut pas attendre non plus qu'il se passe un truc de fou complet, quoi. Vraiment prendre le temps de se dire, au quotidien, voilà, j'ai fait un petit pas, mais j'ai fait un pas quand même, quoi. Donc on s'en fiche qu'il soit petit ce pas-là. On s'en fiche, vous avez fait un pas de plus et vous avez réussi, donc ça c'est très très important. On va se tirer une autre carte quand même, pour aller un tout petit peu plus loin, mais voilà, il faut
j'entends you've got the power, là, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire à peu près tout ce que vous voulez. Il suffit juste de se rendre compte que bah, ça passe par des toutes petites choses du quotidien aussi. Puis ça passe aussi par des réalisations vraiment très concrètes et des projets... hop. Voilà. Alors, ah oui, j'entends ça aussi à travers ce 6 des deniers. Je le comprends mieux, celui-là. Vous avez quand même réussi à partager tout ça. Ça, il faut le partager. Malgré le fait que vous avez connu des situations compliquées, vous êtes toujours là pour l'autre, vous êtes toujours là pour donner. Vous êtes toujours dans l'échange, le partage. Alors, soyez assurés que, je pense que c'est pour ça qu'elle tombe cette carte, c'est que c'est pas du tout prétentieux de votre part de dire que vous êtes fier de vous et fier de ce que vous avez réalisé. Parce que vous êtes quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui pense toujours à l'autre, qui est toujours là pour les autres. Donc c'est important que pour une fois, voilà, vous regardiez un peu le nombril, c'est très important. Des fois, puis c'est pas être égoïste, hein. Ça a le droit un jour de vous regarder et de vous dire, mais je suis une personne merveilleuse en fait. Voilà, et de pas attendre que quelqu'un vous le dise. Ça passe par les actes, ça passe par plein de choses du quotidien que vous faites déjà. Donc n'ayez pas peur de vous dire qu'effectivement vous êtes un être exceptionnel et puis ça fait du bien pour la confiance en soi. Alors au début on ne le pense pas vraiment, on se le dit mais on le pense pas vraiment, puis au bout d'un moment le corps, le cerveau, le cœur, ce que vous voulez, votre âme finit par y croire et en fait on finit par se dire mais effectivement je suis une personne exceptionnelle. Donc ça c'est un truc, voilà, pour vous c'est très très important d'entendre ça. On va continuer avec celle-là. Je suis pressée. Ah, alors, avec cette carte du lapin, je suis pressée. Il y a une envie pour vous de vouloir faire les choses de façon très rapide, de façon comme s'il y avait une urgence à faire les choses. On vous dit de savourer les choses. Passez pas à l'étape d'après tout de suite. C'est pour ça, prenez le temps de regarder vraiment tout ce que vous avez accompli jusque-là, de grand ou de moins grand, mais ce que vous avez accompli, on s'en fout hein, finalement de la quantité de choses ou du fait que ce soit énorme ou moins, ou de toute façon il n'y a que vous qui pouviez juger là-dessus, mais vous êtes pressé de passer à autre chose, vous êtes pressé d'embrayer. Mais est-ce que vous prenez vraiment le temps de vous dire voilà ce que j'ai fait de beau, qu'est-ce qui ressort de positif de ma journée, voilà ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à accomplir. Et c'est ce qu'on nous dit à travers ce lapin, à travers je suis pressé. Vous avez un cerveau. Et on voit avec le fait que vous ayez choisi ce symbole de la féminité, symbole de la créativité, de l'intuition, des projets féconds, des choses comme ça. On sent que vous bouillonnez d'idées, vous avez envie de faire bouger les choses et pour vous c'est très très important que les choses ne restent pas figées. Vous avez énormément d'idées, de choses que vous avez envie de voir se réaliser, peut-être des fois un peu trop. Et c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui à travers ce message de prendre le temps de savourer les choses. Il y a une temporalité à tout. Et des fois, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Et des fois, c'est comme ça. Donc, prenez le temps de savourer l'instant présent. Prenez le temps de savourer de là où vous en êtes, quoi. De vous ancrer avec cette carte de la Terre. Alors, c'est drôle parce qu'effectivement, on a cette terre-mère, là. Je vais essayer de vous la montrer sans que vous ayez un reflet de fou. Là, je pense que vous la voyez bien. Vous avez cette terre-mère et c'est drôle parce qu'effectivement, on reste toujours dans la symbolique du féminin, de quelque chose de fécond, de quelque chose de créatif. Alors il y a l'ancrage qui est beaucoup présent aussi avec cette carte de la Terre. Et effectivement, c'est peut-être aussi un conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de faire preuve de plus d'ancrage. Vous avez besoin d'être plus dans le moment présent parce que vous ne savourez pas assez les choses. On en revient toujours à la même chose. Hein. C'est le fait que vous ayez envie de partir sur plein de choses parce que ça remplit peut-être des espaces de vide que vous n'aimez pas non plus. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être appréhender les moments de pause, les espaces de vide. Il y a peut-être de ça aussi. Ça aussi, ça serait une question à vous poser. Mais il y a ce besoin d'ancrage aussi. Alors, j'entends aussi que ça va être une aide pour vous de prendre le temps. Parce que quand vous bouillonnez comme ça, quand vous êtes partout à la fois, les idées ont du mal à s'organiser. Vous avez du mal à entendre la voix de votre intuition qui est une voix qui murmure, une petite voix, qui est complètement le contraire de toutes ces grosses voix du mental qui vous bourrinent la tête d'idées à longueur de temps. Si vous ne faites pas le silence, si vous ne faites pas de la place pour pouvoir entendre cette voix de l'intuition, pour prendre le temps justement de s'ancrer, pour vider un peu ça, et c'est dommage parce que vous passez à côté de plein de choses. Et j'espère que je suis très claire dans ce que je vous raconte. Donc c'est pour ça qu'avec cette terre, on vous rappelle de prendre le temps, de vous ancrer, de prendre le temps de... Et puis c'est aussi redonner à la terre ce dont vous n'avez plus besoin. C'est une espèce d'échange. Cette terre qui vous ancre, qui vous donne de la force.
Et puis, vous donnez ce que vous avez plus besoin, une espèce de choses comme ça, voilà, d'échange, de partage avec la Terre. Et ça, c'est important pour vous. Et de prendre le temps d'écouter la voix de l'intuition, d'écouter sa voix intérieure qui, pour le coup, est une boussole, et votre boussole perso, et qui saura vous indiquer le meilleur des chemins, en fait. Donc, en résumant, prenez le temps de faire les choses. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Hop. Ah bah décidément, vous, on est vraiment dans le semer sa graine. Ah, vous avez vraiment envie d'avancer et puis voilà. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Ah oui, ça, vous aimez pas. Hein. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intuitions. Très important, justement, on en reparle de ces intuitions. Prenez le temps d'écouter votre intuition. Et pour ça, on s'ancre. On prend le temps de s'ancrer. On prend le temps de prendre du temps pour écouter cette petite voix intérieure. On voit que pour vous, la période, elle est assez... voilà, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place, mais on vous dit que vraiment, il n'y a pas le feu au lac. Vous avez le temps de faire tout ça. Prenez le temps de savourer, prenez le temps de faire les choses. Très, très important. Et dernière carte, la santé. Ah, alors la santé, on va plutôt appeler ça la vitalité, parce que je ne fais pas de tirage sur la santé, je ne suis pas médecin. Donc, on va appeler ça la vitalité. On nous dit que pour vous, alors je ne sais pas comment vous le ressentez en ce moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, ce qu'on nous dit pour vous, c'est que là, tout de suite, à partir de maintenant, dans le futur, vous allez avoir plus de niaque, plus d'énergie, plus de vitalité, un corps qui répond peut-être un petit peu mieux, avec qui vous dialoguez un peu plus facilement, qui est OK pour vous emmener dans n'importe quelle aventure que vous avez envie de réaliser. Il y a de ça aussi. Alors, c'est aussi, j'entends à travers cette carte de la santé et de la vitalité, il y a aussi le fait de ne pas s'éparpiller. Allez pas dilapider votre énergie. Vraiment, on en revient, je me suis beaucoup répétée dans ce tirage, mais je pense que c'était vraiment le message central de toutes ces cartes. C'est perdez pas votre énergie à la dilapider à droite à gauche, et voilà, dans plein de choses qui ne vous serviraient pas forcément. Voilà, prenez le temps de faire les choses. Vraiment, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limites. Les choses vont se mettre dans le bon ordre pour vous. On voit que vous avez posé les bonnes intentions et que, on le revoit avec cette carte de semer sa graine, vous avez posé les bonnes intentions, vous avez semé votre petite graine là où il fallait. Prenez le temps de savourer ce que vous avez traversé, ce que vous avez investi comme temps, comme énergie. Prenez le temps, puis vous verrez, de toute façon, tout va aller dans le bon sens et puis vous allez pouvoir voir fleurir beaucoup de nombreux nouveaux projets. Oh, très dur cette phrase, beaucoup de projets. En tout cas, pour vous, c'est un tirage super positif, quoi. Voilà, on va s'arrêter là pour vous. On va pas aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ce tirage vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura répondu à peut-être certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce chemin, peut-être besoin d'un petit éclaircissement, de savoir un petit peu où vous allez aller. Peut-être que pour vous, y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous, ou peut-être justement que vous ne savez plus trop où aller. Donc peut-être qu'avec ce tirage, on va pouvoir vous éclairer un petit peu et répondre à certaines de vos interrogations. Mais avant de tirer les cartes, petit aparté, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la chaîne. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Allez, on retourne aux cartes. On va regarder tout de suite avec la première carte. Quel est ce message que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir là tout de suite maintenant? J'entends tenez bon. Tenez bon, tenez bon. Alors, j'entends continuer sur votre lancée. N'écoutez pas forcément l'avis des autres. C'est pas forcément tout de suite quelque chose qui va vous aider. Au contraire, ça pourrait peut-être vous faire... ça pourrait peut-être vous perdre encore plus que ce que vous l'êtes déjà. Alors, vous pouvez avoir cette impression de partir dans une direction un petit peu comme ça, peut-être sans réfléchir, ou de vous lancer dans quelque chose d'un peu trop périlleux. Mais on vous dit que maintenant que vous vous êtes lancé, il faut y aller à fond, quoi. Il faut y aller à fond, il faut suivre ce chemin-là. Il ne faut pas vous poser un milliard de questions sur les autres opportunités que vous auriez pu avoir, puisque de toute façon, vous êtes parti sur ce chemin-là. Donc maintenant, il n'y a plus de doute, on vous dit de foncer. Foncez, foncez, foncez. On vous dit vraiment de tenir bon.
il y a quelque chose avec le fait de s'affirmer, il faut vraiment vous affirmer, et je pense qu'il y a quelque chose par rapport aux personnes qui vous sont proches, qui pourraient effectivement avoir envie de vous donner des conseils, mais on vous dit que voilà, la première personne qu'il faut écouter, c'est vous, c'est très très important, et que même si sur votre chemin, vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, il faut continuer, il faut foncer, c'est très très important. Il va falloir faire preuve d'un mental d'acier, j'entends, peut-être un petit peu, voilà, il va falloir vraiment... je me répète, mais vous affirmer, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos décisions, vos opinions, vos idées. Très très important d'aller de faire confiance à votre première idée. Très très important. On va se tirer une deuxième carte pour aller un petit peu plus loin que ce cavalier des épées. Allez, on va se tirer une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin que ce cavalier d'épée. Qu'est-ce que ça va nous raconter de plus? Voilà. Il y a besoin d'être authentique. Hein. C'est pour vous que vous vous battez. C'est pour vous que vous mettez tout ça en place. C'est pour aller vers plus d'authenticité. C'est pour vous détacher du regard des autres. C'est pour vous détacher du jugement des autres avec cette étoile. Alors, c'est aussi la carte de cette étoile. On vous parle aussi de protection. Il y a quelque chose, voilà, comme si vous étiez vraiment sur le bon chemin. Je retrouve mon chemin. Comme si vous étiez vraiment sur le bon chemin et que vous étiez protégé de toute façon. Donc vraiment, on vous dit de foncer. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez vous écouter, plus ça sera vraiment cohérent. Plus les projets que vous allez mener seront cohérents. Plus les décisions que vous allez prendre seront cohérentes pour vous. Il y a vraiment ce truc-là. Mais il va falloir vous faire confiance et garder le cap. Vraiment, garder le cap et foncer, quoi. Allez, on va regarder une deuxième carte. On va regarder celle-là. Je m'aime et j'aime les autres. Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas forcément envie de suivre ce qu'on vous dit. C'est pas parce que vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce que peuvent vous dire les gens. Ou prenez de recul tout simplement par rapport à certaines personnes que vous les aimez pas. Au contraire, ça veut dire que vous aimez vous et que vous faites confiance. Donc vous aimez les autres, il n'y a pas de souci, hein, mais vous vous aimez vous aussi. C'est pour ça qu'elle est très importante cette carte. Je m'aime et j'aime les autres. C'est pas parce que vous les écoutez pas forcément que vous les aimez pas. C'est juste que vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez de l'amour aussi pour vous. Vous avez besoin de vous faire confiance. Et ça, il faut que les autres puissent le comprendre aussi. Il faut que vos projets vous ressemblent. Il faut que la direction dans laquelle vous allez aller, il faut que ça vous ressemble. Vraiment. Il faut que ça soit cohérent avec vous. Il faut que ça... comment dire? Il faut que ça soit au plus proche de vous. Et c'est pas grave en fait si certaines personnes vous suivent pas. Et c'est pas grave en fait si vous prenez pas certaines personnes avec vous dans le nouveau projet par exemple vous avez envie de mener. C'est pas que vous les aimez pas, mais c'est que vous vous aimez suffisamment vous pour vous faire confiance et pour avoir envie de faire quelque chose qui vous ressemble. Et ça c'est hyper important dans votre tirage. On va aller voir l'autre carte. Le grand-père soleil. Oh. Alors, le grand-père soleil. Alors cette carte elle nous dit, je vais vous la montrer un peu plus près. Parce que je les trouve tellement jolies ces cartes. Je l'utilise rarement ce jeu-là, mais je trouve les illustrations totalement magnifiques. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ce grand-père soleil, il nous parle de, il nous parle de soi. Il nous parle du fait d'avoir envie d'être reconnu pour des projets qu'on aurait menés nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il y a quelque chose avec ça. D'avoir envie de prendre des décisions. Très important, vous preniez vos décisions à vous. Ce grand-père soleil, il nous parle de ça. C'est vraiment... il faut pas avoir peur de parler de vos projets, de parler de vos envies, de parler de ce que vous avez envie de réaliser. Ça, c'est important. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que vous avez peur de froisser certaines personnes ou parce que vous ne vous faites pas assez confiance dans ce projet-là. Non, non, il faut montrer de quoi vous êtes capable. Il faut montrer de quoi vous êtes capable. C'est important pour vous. C'est un signe très positif que vous vous envoyez de confiance en vous. Donc n'ayez pas peur de partager ce que vous êtes en train de faire. Et on s'en fiche si certains ne sont pas contents. Et on s'en fiche si certains restent sur le bas-côté. C'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de réussir. Avec ce grand-père soleil, c'est ce qu'on entend. Aujourd'hui, ce que vous avez dans les mains... Alors j'entends aujourd'hui, vous avez de l'or dans les mains. Je ne sais pas si ça va vous parler. Mais j'entends qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire tellement de choses par vous-même et que vous n'avez pas forcément besoin d'être toujours entouré. Il y a vraiment ce truc qui ressort depuis le début pour vous. Hein. Je ne sais pas quel est votre contexte, quel est votre environnement amical, amoureux, ou j'en sais rien, des personnes qui gravitent autour de vous, ou votre environnement proche. Mais il y a vraiment ce truc-là d'essayer de se détacher un peu des autres. Hein. Il y a vraiment ce truc-là.
prendre vraiment c'est à vous de prendre les rênes du projet. Alors je ne sais pas de quel projet on parle, je ne sais pas du tout. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un projet pro, un projet, j'en sais rien, un déménagement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment faire quelque chose qui vous ressemble, ça c'est sûr. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Alors je vous le répète, parce que j'en ai besoin de le répéter. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler les bonheurs de ses petits plaisirs quotidiens. Alors ça me rappelle un peu ce qu'on s'est raconté dans le groupe d'avant. Effectivement, de prendre le temps de se rendre compte des petites victoires de la vie, de tout ce que vous avez accompli au quotidien, qui est fabuleux et qui est formidable, que vous avez accompli vous-même, par vous-même, quoi. Là, vous n'avez eu besoin de personne. Prenez quand même ce temps pour vous rendre compte de ce que vous êtes capable de réaliser vous tout seul, en fait. Un temps pour toi, on vous dit bien un temps pour vous, pour admirer la vie. Façonnez votre réalité à votre regard. Façonnez votre réalité au plus juste pour vous, quelque chose de plus cohérent pour vous. Il y a vraiment ça. Essayez de trouver dans chaque moment du quotidien des moments de bonheur, des moments qui vous ont fait plaisir. Alors il y a quand même de ça parce que je pense qu'on nous parle quand même de ce cavalier des épées qui est quand même une énergie assez rentre-dedans, assez dense quand même. Donc on vous rappelle quand même de prendre le temps de contempler la vie. Hein. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans le dur. On peut être aussi dans quelque chose de plus subtil. C'est ce qu'on vous dit à travers cette carte-là. Allez, dernière carte. Ouh, la carte de la jalousie. Alors c'est drôle parce qu'elle ne me surprend pas, cette carte-là. Elle ne me surprend pas du tout. Comme on parle quand même beaucoup de votre environnement proche, des gens qui gravitent autour de vous, peut-être qu'on vous dit effectivement à travers cette carte-là, attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Attention à... alors cette carte, moi, quand je la regarde comme ça, je vais essayer de vous la montrer, pareil, en essayant de ne pas choper les reflets de la loupiote. On me dit attention aux personnes qui voudraient un petit peu s'accaparer votre lumière intérieure et qui voudraient s'accaparer un petit peu vos idées. Il y a quelque chose dans le fait que vous avez créé, il y a quelque chose qui est très personnel, qui est à vous, hein, qui n'appartient à personne d'autre, que vous avez créé. Attention aux personnes qui voudraient s'en accaparer. C'est pour ça qu'on vous dit depuis le début, si vous pouvez le plus possible travailler avec vous-même pour vous-même, c'est quand même mieux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne vous s'accaparer votre énergie, vos idées, des choses comme ça. Je vais quand même tirer une autre carte, parce que j'entends qu'on a besoin de se tirer une autre carte avec cet oracle-là. Donc on va aller un petit peu plus loin avec celui-là. Alors, attention aux personnes qui, des fois, autour de vous, ne seraient pas toujours bienveillantes. Ah, j'en veux qu'une par contre. Bienveillantes. C'est ce qu'on nous dit à travers cette carte de la jalousie. Hop là, l'acceptation. Et oui, il y a des choses à accepter. Il y a des choses à accepter, que tout le monde n'est pas forcément bienveillant non plus. Et puis il faut accepter que des fois, oui, il faut faire cavalier seul. Il y a beaucoup de limites que vous vous fixez. Je pense que c'est par rapport à énormément de... peut-être de pensées limitantes que vous avez, évidemment, limite, pensées limitantes. Et il va falloir accepter que les choses, des fois, sont comme ça. Que certaines personnes sont comme ça. Que certaines réalités sont comme ça. Et que ce qui est important, c'est que vous suiviez votre chemin. Il faut accepter des fois que des gens ne soient pas OK pour vous suivre. Il faut accepter que des fois, c'est mieux de gérer les choses un peu seul. Il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir accepter. Mais je pense que vous êtes à un moment de votre vie où c'est très important parce que vous êtes à un moment où vous allez choisir un chemin. Et apparemment, c'est un chemin que vous aviez envie de prendre depuis un moment. Il y a pas mal de choses, vous avez beaucoup douté, vous êtes beaucoup posé de questions. On voit que c'est pas nous, là, il y en a pas mal. Mais on voit qu'il y a quand même qu'un seul chemin. Donc aujourd'hui, si vous avez choisi cette voie-là, si vous avez choisi ce projet-là, si vous avez choisi de vous lancer dans cette chose-là précise, il faut accepter que effectivement, ça change un peu votre réalité, ça change un peu votre quotidien et ça change un petit peu votre environnement proche de personnes qui gravitent autour de vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, aura répondu à certaines de vos interrogations. Toujours pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!